Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Sport Santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un médecin genevois. Il a été le seul à avoir l'occasion, la chance plus précisément, de participer aux Jeux Olympiques de Londres. Tout de suite, témoignage de Souel Sayeg. C'est effectivement une expérience fantastique et unique pour laquelle je remercie donc la Fédération internationale de basket qui m'a envoyé là-bas comme représentant médical avec un collègue australien. C'est juste une expérience unique et mon rôle là-bas était principalement la supervision des contrôles. C'est pas très sexy, mais des contrôles antidopage. Donc j'ai passé beaucoup de mon temps dans les cabines à attendre que nos athlètes veuillent bien nous honorer d'un petit peu d'urine. Il y a un processus de tirage au sort simplement qui est fait à la mi-temps par le médecin de l'équipe qu'on convoque dans la salle de contrôle et puis on tire deux numéros, donc deux joueurs au hasard, avec deux joueurs en réserve au cas où l'un de ces deux joueurs est blessé. Et les numéros des joueurs sont révélés 5 minutes avant la fin du match. Et là, le joueur doit se présenter à la salle de contrôle antidopage à la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, après les interviews, après la phase de cool down, du stretching et tout ce qu'il faut avec son équipe, le joueur n'a pas le droit de se rendre dans son vestiaire, prendre sa douche et repartir avec l'équipe. Et le résultat est plus ou moins immédiat ? Le résultat, non, il faut encore faire l'analyse. Le résultat, normalement, on l'obtient le lendemain ou le surlendemain. Mais il semblerait que ça ait été des jeux, enfin c'est ce qu'on souhaite, relativement propres. Ça a été le cas ? Alors c'est des jeux relativement propres. Je crois avoir entendu le chiffre d'environ 5000 contrôles qui ont été effectués pour très peu de cas positifs. S'agissant du basket, à ma connaissance aujourd'hui, je n'ai pas eu une nouvelle de cas positifs documentés dans le basket. Il faut savoir que le basket, c'est un sport avant tout avec peu de cas positifs. Et malheureusement, les seuls cas positifs, c'est des cas sur lesquels on travaille actuellement au niveau de la commission médicale de la FIBA. C'est des cas dus à des drogues sociales, essentiellement le cannabis, ou plutôt les suppléments alimentaires qu'on peut prendre, achetés par Internet ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui contiennent des traces de produits interdits. Comment se prêtent finalement j'allais dire aux Jeux, ces grandes stars du basket mondial? Est-ce qu'il y a parfois quelques réticences? Les sportifs ont quelle attitude? Alors aucun problème. On avait même craint qu'effectivement au niveau même de l'équipe américaine on puisse avoir des problèmes, mais vraiment zéro. Une collaboration 100% nickel. Ça fait partie du jeu. Les athlètes maintenant le savent. Ils jouent le jeu du début à la fin sans broncher. Effectivement, ça fait pas plaisir de terminer seul après minuit, 1h du matin dans la cabine de contrôle, mais finalement les athlètes savent que ça fait partie du jeu et ils jouent à 100%. Plus de contrôle dans ce type de compétition que dans d'autres? Alors dans toute compétition type championnat du monde, d'Europe, dès qu'on est dans les phases finales, il y a des contrôles qui sont faits. Donc pas plus qu'ailleurs, simplement plus visible peut-être, mais fait de manière très professionnelle. Et encore une fois, si certains athlètes me voient ou m'écoutent, merci aux athlètes parce qu'ils ont vraiment joué le jeu à fond et aucun problème à déplorer, mais vraiment zéro d'un point de vue fair play dans le suivi antidoping. Sur un point de vue un peu plus général, on peut imaginer que ces jeux, évidemment, étaient un petit peu le top du top au niveau infrastructure médicale. Infrastructure, c'était effectivement le top du top. On avait sur place, en sortant de la clinique, en fait, qui est située au cœur du village olympique, un IRM, un scanner portable, 3 ou 4 cabines d'échographie, un centre de physiothérapie dans lequel d'ailleurs une amie qui travaille à Genève, Suzanne, a également travaillé à titre bénévole là-bas, des soins dentaires, de la radiologie de pointe, des cabines de rééducation comme on peut en trouver ici. Vraiment l'athlète était choyé du début à la fin de ces jeux. On se trouve en fait finalement avec l'athlète au centre du débat, donc c'est l'athlète, tout est fait pour et autour de l'athlète, et chaque délégation, chaque nation a mis le plus de ce que j'ai pu voir pour entourer et encadrer l'athlète de manière médicalement optimale.
Voilà, en tout cas, une très belle expérience pour le médecin du sport genevois Souel Sayeg. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.